L'objectif de cette vidéo, c'est de travailler les racines carrées et ici particulièrement la simplification aux racines carrées. Alors simplifier une racine carrée, on a déjà fait ça. Je vous rappelle, il s'agit bien, de mettre sous le radical, c'est-à-dire sous le symbole racine carrée, le plus petit nombre possible. Avec comme propriété, celle que j'ai laissée en bas ici, c'est que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Alors on va commencer tout de suite, sans perdre de temps. Alors l'intitulé a l'air comme ça compliqué, mais on vous dit mettre toutes les racines carrées, vous voyez, sous la forme m racine carrée de n, d'accord, avec m ici un nombre entier et n un entier le plus petit possible. D'accord, il va falloir essayer de diminuer la taille de ce nombre, le nombre qui est donc sous le radical. Voilà. On commence avec racine de 8. Alors racine de 8, ça s'écrit une fois racine de 8. Donc c'est déjà un nombre qui est sous la forme m fois racine de n, avec m égale 1 et un n qui serait 8. Sauf que on peut faire mieux que 8. Sous la racine, on va transformer. À la place de 8, on va écrire 4 fois 2. Racine de 4 fois 2. Pourquoi 4 fois 2 ? Parce que 8, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de décomposition. Et dans 4 fois 2, vous avez 4. Et 4, c'est un carré. C'est 2 au carré. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on sait qu'on peut sortir du symbole radical les carrés. Alors ici, 4, c'est 2 au carré. Et donc, on va pouvoir sortir un 2 de la racine. D'accord ? Et enlever ce 2 au carré. Alors là, c'est pas évident parce qu'il y a des 2 partout. On peut confondre, mais ce qui s'est passé, en ralenti, c'est que ce 2 au carré ici, en fait, est sorti. Alors il est sorti évidemment en perdant son carré. C'est le principe de la sortie comme ça du radical. Et ensuite on a donc deux racines. Alors celui-là vous pouvez presque l'apprendre par cœur parce que racine de 8 ça apparaît extrêmement souvent en maths. On a bien répondu à la question. Pourquoi ? Bon, racine de 2 on ne peut pas le simplifier. On ne peut pas faire mieux. Les Grecs ont essayé, tout le monde a essayé, on ne peut pas. 2 racine de 2, eh bien c'est bien un nombre sous la forme m racine de n avec m qui vaut 2 et le nombre n qui vaut 2 aussi. D'accord ? Donc on a bien répondu à la question. On a simplifié au maximum cette racine carrée. Alors même, je répète, même si pour certains 2 racines de 2, c'est plus complexe que racine de 8, en termes de calcul, si vous connaissez racine de 2, eh bien racine de 8, ça sera juste son double, donc c'est à peu près 2,8. Vous voyez, ça permet comme ça d'avoir racine de 8 approcher beaucoup plus vite. Et on va essayer de ne pas traîner parce qu'il y en a 9 à faire, donc là on va partir donc maintenant le 75. Et on va maintenant rédiger ça en ligne. Alors, racine de 75. Donc 75, on l'a déjà rencontré, mais il faut de toute façon refaire les classiques. 75, c'est 25 fois 3. 25 fois 3, c'est très pratique parce que 25, alors là, tout petit, c'est 5 au carré. Et donc, vous allez pouvoir sortir ce 5 au carré. Ça fera 5. Et dans la racine, ne va rester que 3. Donc 5, racine de 3. On ne peut pas faire mieux que racine de 3. Donc voilà notre m racine de n. Avec m qui vaut 5, ici n qui vaut 3. Voilà. Et on va continuer avec racine de 98. C'est pareil, c'est un grand classique. 98, c'est 49 fois 2. Et 49, c'est 7 au carré fois 2. Donc on va pouvoir sortir le 7, un 7 de la racine carrée. Et il va rester le 2 prisonnier. Il ne peut pas sortir, lui. Racine de 20. Alors on va pas faire 2 fois 10 par exemple, parce que dans 2 fois 10 il n'y a pas de carré. Donc on essaie des décompositions où il y a un carré. Alors 20 c'est 4 fois 5. 4 fois 5. 4 c'est un carré. Donc je détaille mais vous n'êtes pas obligé d'aller si loin. Ici on va sortir donc un 2 de la racine carrée et le 5 va rester. Voilà. Racine maintenant de 24. Alors c'est à vous d'être astucieux. 24 et vous avez le choix. Soit c'est 3 fois 8, soit c'est 6 fois 4. Alors, les deux sont faisables, donc on va regarder les deux. La première version, avec racine donc de 3 fois 8. Alors dans 3 fois 8, il n'y a pas de carré apparent. Donc, on peut essayer de faire 3 fois 2 fois 4. Alors là, vous avez un carré ici, caché à l'intérieur. Ce 4, c'est un carré, c'est 2 au carré, donc on va pouvoir sortir un 2. Par contre, le 3 et le 2 vont rester à l'intérieur. Ce qui fait qu'on trouve 2 racines de 6. Alors on aurait pu faire mieux en faisant, vous avez bien compris, 4 fois 6 tout de suite plutôt que 3 fois 8 parce que 4 c'est un carré, on vient de le dire, et donc un 2 va sortir
et le 6 reste à l'intérieur. Alors 6, c'est 2 fois 3. Et là, on est dans un cas où à l'intérieur, on n'a pas un nombre premier, on a un produit, mais vous n'avez pas possibilité de faire apparaître un carré, donc vous ne pouvez pas faire mieux que racine de 6. Racine de 28. Alors 28, là, table de multiplication, c'est 4 fois 7. Vous avez compris, 4, c'est un carré. On le sort sous forme d'un 2, 2 racines de 7. Alors des plus grands nombres, on va faire des nombres. J'ai choisi des nombres faciles, hein, 700, c'est donc 100 fois 7. On peut sortir, hein, parce que, alors je détaille un petit peu, 100 c'est 10 au carré. Et donc avec ma propriété, ça fera racine de 10 au carré fois 7, fois racine de 7, donc ça fera 10 racines de 7. Hein. Tout ça, évidemment, ça s'obtient avec une propriété, mais on accélère après, parce qu'on a l'habitude. Vous voyez, racine de 1800, alors on peut déjà se débrouiller pour enlever les deux 0, parce que ça veut dire que c'est 18 multiplié par 100, 100 fois 18, donc c'est 10 racines de 18, et maintenant on recontinue notre travail sur 18, hein, sachant que 18, c'est 9 fois 2, c'est aussi 3 fois 6, mais 9 fois 2 c'est bien, vous avez compris, parce que bien, 9 étant le carré de 3, on va pouvoir faire 3 fois racine de 2. Hein, le 9 est sorti, il devient un 3, ce qui fait 3 fois 10, 30, racine de 2. Alors il y avait une autre méthode, hein, racine de 1800, vous pouvez faire racine de 900 fois 2. Et 900, il faut le savoir, mais bon, c'est 30 au carré fois 2. Donc ce 30 au carré, eh bien, il va pouvoir sortir sous forme d'un seul 30, et on aura 30 racines de 2. 270, alors il n'y a pas de 0, donc c'est pas un multiple de 100. Par contre, dans 27, on sait qu'on a déjà rencontré 27. 27, c'est 3 fois 3 fois 3. Donc dans 27, vous avez un 9 ici, il y a 9 fois 3. Alors ça veut dire 270, c'est 9 fois 3, 27, fois 10. Ici, vous regardez, le seul carré que vous pouvez faire apparaître, il est déjà là, c'est le 9. On va déjà donc se débarrasser de ce 9, ça va faire sortir un 3. Ça fait 3 racines de, ici, 3 fois 10. D'accord, ce 3 fois 10 qui est ici. Et là, dans 3 fois 10, vous ne pouvez pas faire apparaître de carré. Et donc, on va s'arrêter là dans la simplification. Donc voilà, hein, vous voyez, on commence à aller de plus en plus vite. Il faut que ça devienne un réflexe. Et voilà, et vous savez déjà faire des choses plutôt intéressantes. Voilà, cette vidéo est terminée. Petit exercice, hein, sympathique, juste pour l'entraînement. À très bientôt.